va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes de retour ce lundi avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Titoff, Philippe Alfonsi et Jérémy Michalak. Vous avez vu un peu Olivier de Kersauzon, qui est reparti en Polynésie, a dit tiens voilà, pour Joujou que j'ai tant frappé, tant tapé pendant 3 semaines, je vais envoyer quelqu'un qui va un peu lui envoyer quelques douceurs, puisque manifestement il y a un auditeur qui est fan de vous et qui apporte, il y en a un, ouais. qui a apporté mais des tas de gâteaux, des tas Que pour lui. Ou il est fan de lui, ou alors il voulait empoisonner que lui. Possible. Non, mais chaque année, il vient nous apporte des petits cadeaux. Comment il s'appelle ce monsieur? Et comment vous appelez monsieur? Et le nom de famille pour la main courante sur Holm. Non, mais c'est très gentil. Chaque année, on est gâtés comme ça. C'est très sympathique. Pardon, c'est vous. C'est pour moi, mais tout le monde a tapé dedans déjà. Donc, Non. il y a Christine. Christine a dit non, elle a un croissant obèse dans la main, je disais. Si l'année prochaine le monsieur peut apporter un peu de salé. Non, c'est vrai, Stevie, comment vous expliquez ça que Joujou est des admirateurs comme ça Joujou, il est super sexy. Et en plus, il fait très jeune. Enfin, bon. Ça, c'est très gênant. Ça, c'est très gênant pour tout le monde. C'est surtout le en plus. Tu vois. Mathurin m'écrit, cher Laurent, c'est quoi ce bordel? Ça fait 1 semaine et toujours rien sur le badminton. Ben non, mais j'ai parlé du badminton pendant le championnat du monde qui avait lieu à Paris, mais ça y est, c'est fini. Je vais pas en parler toutes les semaines. Faut quand même le dire. Si ça vous intéresse, il y a le championnat du monde de hockey sur gazon. Ça voit à peu près le. Ça m'intéresse moins. Aujourd'hui qu'il n'est plus là, je peux le dire, j'en ai rien à foutre de la Bretagne. Les bateaux m'emmerdent. Je déteste les crêpes, le chouchen et les huîtres. J'aime pas non plus le bignou, les moules et les marins. Voilà, c'est dit. Maurice, qui a rien à foutre non plus de Kersauzon. Oh, qu'il est courageux. Un auditeur très courageux. Chère Christina, c'est pour vous ça. J'ai fait la connaissance il y a peu du chihuahua du cousin de mon mari. La famille. Une bête affreuse à laquelle j'aurais volontiers collé un coup de tatane comme ça en douce. Mais j'ai appris d'un seul coup qu'il s'agissait du fils de Paquita. Votre Paquita. Non, elle s'appelle Pépita. déjà. Si vous ne le savez pas déjà, il s'appelle Champagne. Oui, c'est vrai. Ah. Pépita et Pépito, vous vous souvenez? Oui. Ils sont ont morts. forniqué, on dirait. Non, ils sont pas morts. Il y a que lui qui est mort. Lui est mort. Ah oui. Et donc, ils ont eu effectivement Elle est veuve. une portée et il y a eu un petit chien qui s'appelait Champagne. Champagne, vodka, vin rouge, c'est tout ça. C'est pas une portée, c'est un minibar. Mais alors, vous l'avez donné, jeté, abandonné, vendu? Je l'ai pas, non, oui, je l'ai vendu, Champagne. Ah oui, vendu, ça m'étonne pas. Ouais. Ça a pas ça coûte le prix d'un sac. Attends. Combien vous Un sac l'avez directement. Combien vous l'avez vendu? Oh, c'est pas cher, hein, au moins 1500 €. Il est bien traité, en tout cas, Champagne. Et comme je vous aime bien, je vous promets de réfréner mes envies de morte sur ce sale petit rat qui vient me baver dessus quand je vais chez le cousin de mon mari. Eh ben, je l'embrasse, le cousin du mari. J'ai assisté à votre émission pour la première fois vendredi, m'écrit Julien, et il est au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Vous avez trouvé ça génial de venir dans le studio ici à Europe 1. L'ambiance était sympa, dites-vous. Mais alors, qu'avez-vous remarqué d'amusant ou d'étonnant en nous observant de plus près? Puisque c'est vrai que tous les auditeurs ne peuvent pas nous voir comme le voient les 500 personnes qui sont ici. 500, t'exagères. 450 à vue de nez. Qui rient dans le studio. Qu'avez-vous remarqué alors, Julien? Bah déjà, je vais parler de vous parce que les auditeurs ne parlent jamais de vous. Donc j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui vous faisait marrer, vous reculez de 3 mètres. Ouais. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai, hein. Et il bat des coudes aussi. Ah, j'ai eu peur. Il s'est jamais envolé en plus. Mais j'ai une chaise roulante, alors j'en profite. Voyez. Non, en fait, ouais, mais pourquoi non, je recule? Je vais vous dire, c'est pour pas que mon rire, qui est assez fort, évidemment, soit trop important dans le micro. Donc je m'éloigne du micro. Voilà la raison. C'est calculé, nous on croyait que c'était spontané. etc. Non, mais c'est professionnel. Je suis déçu. C'est pas vrai, il le fait au restaurant aussi. Au restaurant, c'est parce que vous avez mauvaise haleine, c'est différent. Et comme vous riez en même temps que moi, c'est dur à supporter. Quoi d'autre alors? Fabrice qui était pas très en forme. Vendredi, il était pas en forme. Hein. Non, il était pas en forme. Il était agressif un peu. Hein. T'es un peu teigneux Il vendredi. était pas méchant avec quelqu'un. Vous pouvez trouver
Bah avec Pierre des fois, si un petit peu, mais Et Titoff, rien sur Titoff? bah si Titoff il passe son temps à manger des madeleines. Attends, il y a encore. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il arrête pas de faire des signes à la régie, au public derrière lui, dont moi quoi. Donc Ah bon, il vous a dragué, il vous a dragué? mais non, il voulait savoir si on allait bien, il fait des le plongeur, le pouce en avant et tout. Et Alfonsi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alfonsi était déjà mort à l'époque. Bon, on vous remercie pour ce témoignage. Julien, vous nous écoutez tous les jours? Oui, en podcast, donc j'ai cru comprendre ça rentrait pas dans les sondages, c'est bête quoi. Bah, continuez à nous écouter, même sur podcast. On vous embrasse et on vous remercie, D'accord, Julien. merci. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Vous faites chauffeur de salle maintenant. Ouais, j'apprends son métier à Titoff. Cher Laurent, lors d'une émission la semaine dernière, vous avez passé l'extrait sonore censé reproduire les effets de l'alcool, des drogues numériques qu'on trouve sur Internet. J'ai été totalement stupéfait. J'ai commencé à ressentir une sorte de grosse fatigue. Ma vision s'est brouillée et j'ai clairement senti que mes réflexes étaient perturbés. Bref, j'étais ivre. Il faut dire aussi que je venais de vider 1 litre de whisky avant de vous écouter. Ceci explique Il a bouffé cela. un des chiens de Christine. Une précision pour Stevie, qui voulait savoir de quand datait la porte Saint-Denis. C'est une Oui, question que vous avez- Saint-Denis et Porte Saint-Martin. Voilà. Eh bien, Il dort plus depuis. Hein. l'auditeur qui m'écrit vous conseille le livre de Laurent Deutsch, Métronome. Ah oui, exact. Voilà, ça c'est Toute fait. l'histoire de Paris. Vous n'avez pas acheté Métronome de Laurent Deutsch? Non, mais je compte l'acheter. Parce que non, mais c'est vrai qu'il raconte bien l'histoire de Paris. Son livre est passionnant. Mais D'ailleurs, je comment crois vous que c'est savez l'un si des- vous l'avez pas acheté? Non, parce que j'ai lu des papiers sur Ah. son livre et tout le monde à l'unisson dit que c'est un livre extraordinaire pour apprendre Paris. Donc pourquoi pas? Tout le monde à l'unisson. Vous vous rendez compte dis comment donc, il cause il cause, maintenant. hein. Hein. C'est depuis la terrasse du Sofitel Thalassa de Porticcio, un 5 étoiles, en sirotant un cocktail que je tiens à vous remercier pour cette semaine de rêve offerte par votre émission au mois de mars dernier. Vous voyez quand même, hein, ça fait plaisir d'avoir des petits mails comme ça qui nous disent que ce qu'on offre c'est pas toujours de la merde. C'est toujours bien. Piscine à débordement, 4 soins Thalasso par jour, chambre vue sur mer. Autant vous dire que je suis content de ne pas avoir gagné la croisière sur le Rhin ou la station météo bidule. Oui, Andrea a été chanceuse. Et puis au téléphone, Christelle, qui elle aussi veut parler à Titoff. Bonjour Christelle. Qu'est-ce que vous voulez raconter et dire à Titoff? Rien, ça me fait juste plaisir de l'entendre parce que quand je vois à quel point les Parisiens ne connaissent pas grand-chose sur Marseille, il est quand même là pour... Pour rectifier le tir, bien sûr, j'ai une mission. C'est important. Vous avez autre chose à me dire? Je vais vous dire ce qu'elle a écrit exactement, Christelle. Elle n'arrive pas, évidemment, elle est émue, elle vous parle directement. Oui. Elle n'arrive Oui, pas je sais à déjà. reproduire exactement ce Tous les qu'elle... jours. Bah ouais, vous nous écoutez C'est tous les bien, jours. Elle dit un message pour Titoff que j'ai appris à apprécier grâce à votre émission. Déjà, vous voyez ce que vous pouvez... Ça veut dire qu'avant, elle pouvait pas t'inquiéter. Tu peux lui dire merci. C'est vrai, vous l'aimiez pas avant, Titoff? En fait, je le connaissais Vous connaissiez J'ai pas. pas vu de spectacle de lui, j'ai pas vu de film. Oh, ça Dans fait 4 pas- ans. ça fait- Dans 4 ans. Dans 4 ans. Ça ouais. repart. Je reviens bientôt là. Vous avez quel âge, madame? 40 ans. Ah, vous avez pas connu les premiers spectacles de Titoff. Voilà, Vous êtes trop jeune. Heureusement qu'il est là, Titoff, pour expliquer les us et coutumes de la plus belle ville de France. Bien entendu, je n'ai pas besoin de préciser son nom. C'est Marseille, oui, bien sûr. Titoff t'engaste pas avec ses parigots quand il t'emboucane. Ça veut dire quoi, ça t'engaste pas? Ne t'énerve pas quand voilà. quand il t'embête. Quand dégueune, je comprends pas. Quand personne. Bien. Comprend rien à notre ville. Continue à leur expliquer comme tu le fais, ça les instruit. Alors là, je pense que c'est une faute de frappe là. Ça n'a Ah rien à voir avec le Provençal. Il paraît qu'il y a un Mistral de 90 km/h aujourd'hui, c'est vrai? Malheureusement, j'ai quitté Marseeil depuis 2 ans. Parce que En plus, tu nous emmerdes. Au revoir Christelle. C'est dingue. Un mari rentre chez lui et trouve sa femme avec son meilleur ami au lit. Le mari, les larmes aux yeux, leur dit: toi, ma femme, et comment tu peux me faire ça? Moi qui t'aime comme au premier jour et qui t'ai toujours resté fidèle. Et toi, en plus, mon meilleur ami. On se connaît depuis qu'on est mômes. On a fait toutes les conneries possibles ensemble. Puis merde, pourriez-vous arrêter pendant que je vous parle? Bon, elle est un peu connue, mais elle est pas mal. C'est un auditeur qui s'appelle Loïc Broudin qui nous l'a envoyé.
Et puis, C'est bien de dire son nom. j'en ai une que je connaissais aussi, mais je la tente. Elle est marrante parce qu'elle est attribuée à Stevie. Bon, je la raconte, Stevie. Allez-y. C'est dimanche. Stevie décide de prendre sa petite moto Chopper 125 cm3. Oh la vache. Le biker. Laissez-moi passer. Il part en balade, se prenant pour un Hells Angels, mais au bout de quelques kilomètres, la panne. Stevie attend au bord de la route, mais personne ne passe. Puis arrive une bande de motards avec de grosses Harley Davidson. Mon Dieu, dit Stevie, ils vont me faire la peau. Oh, comment ça parle comme ça? Salut la crevette, dit un énorme barbu. T'as un problème? Oh là là, oui, je suis en panne. Bon, on va la pousser, ta merde. Ah bah d'accord, mais qu'est-ce que je fais de ma moto? C'est affreux. C'est délicat. C'est une horreur. Mais c'est pas bien. Non mais moi ça me fait rire. Fred, hein, non, vraiment. Je m'en fous. J'en ai une peut-être plus rurale, si vous voulez. J'aime la ruralité. C'est ça avec la carotte. C'est Vincent qui l'envoie à propos. Vous savez, de la ville de... c'était Trouy qu'on a eu la semaine dernière, une auditrice de Trouy. Alors c'est un fermier qui présente à son voisin son cochon. Il dit, mon cochon, il est surdoué. Regarde mon cochon. J'ai un cochon qui fait les comptes. Il sait calculer, mon cochon. Voilà. 5 plus 4. Il y a le cochon qui fait 9. Je sais pas très bien faire un cochon. Non mais par contre, tu le fais mieux que l'agriculteur, je te rassure. C'est un lapin. Attends, Je viens de le faire, le Oui, cochon. quand il rigole, oui. je vais faire un autre calcul. Regarde, il va me faire un autre calcul, mon cochon. 10 plus 1. 9. Mais non, 10 moins 1. 10 moins 1. Ah oui, 10 moins 1. Ça marche pas. Oh le mec. Non, mais pourquoi tu vas pas faire raconter à Christine? 13 moins 4. 9. C'est bon, ça marche. 20 moins 11. 9. Alors évidemment, il y a l'autre paysan qui fait, tu me prends pour un con, moi aussi, alors je vais lui demander un calcul, il est pas idiot, moi. Alors mon petit cochon, ça fait combien? 4 plus 4. Le cochon commence à faire 9. Hop, l'autre lui donne un grand coup dans la gueule. Nous sommes désespérés, nous aimerions que vous nous envoyiez de bonnes histoires. Au moins que le cochon se fasse pousser la merde, quoi, ou un truc comme ça. Et essayez de trouver des histoires nouvelles qu'on n'a jamais entendues, puis surtout sans accent, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Un peu de musique sur Europe 1 avec la nouvelle chanson de Florent Pagny. Si tu n'aimes pas Florent Pagny, c'est le titre de cette chanson. L'album sortira le 8 novembre prochain. Paul Vermus est déjà là, prêt à enquêter sur les sujets du jour. Bonjour Paul. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Sujet du jour et du week-end d'ailleurs, je dois dire, parce que je voudrais démarrer par cette interview quand même assez incroyable. Interview accordée au JDD ce week-end, l'interview de Barbara Gandolfi, c'est la compagne. Alors, je sais pas comment on doit utiliser d'ailleurs, quel terme on doit utiliser. Sa copine. La meuf à Jean-Paul. Sa copine. La meuf à Jean-Paul. Oui et non en même temps, parce qu'elle dit que c'est pas une histoire d'amour, et puis elle vit quand même avec Frédéric Van der Wilt. Ah, toujours. Oui. Qui lui-même vit avec 3 femmes dans la maison de Stand, maison qui a été achetée par Jean-Paul Belmondo. Et alors l'interview est assez étonnante. Et Paul, évidemment, ce qu'on aimerait savoir, c'est si cette interview a été faite avec l'accord de Jean-Paul Belmondo. Quelles sont les réactions de Jean-Paul Belmondo, de son ex-femme aussi peut-être Nati, et comment le JD a réalisé cette interview, parce qu'elle dit des trucs. Vous l'avez lu le papier? C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit, Barbara? Elle dit quand j'ai rencontré Jean-Paul, je roulais déjà en Ferrari. Je comprends qu'on puisse se demander pourquoi nous avons autant de sociétés. Ça peut sembler un peu complexe de l'extérieur. Certains disent que j'en ai après son argent parce que je représente une menace pour leur portefeuille. Un exemple, un de ses proches a pourtant soi-disant besoin de 10 000 € en liquide chaque mois pour lui faire des courses, alors que Jean-Paul prend tous ses repas au restaurant. C'est beaucoup, peut-être 10 000 € pour acheter du café, de l'eau et des croquettes pour le chien. En fait, elle s'attaque évidemment à l'entourage de Belmondo et elle dit même que finalement elle ne plume pas le comédien. Elle dit, on dit que je plume Jean-Paul, mais il dépensait 30% de plus lorsqu'il était avec Nati. J'ai ses extraits de compte. Elle a calculé, c'est quand même énorme. C'est grave. Et voilà, enfin bref, elle avoue des tas de choses, et pas seulement elle, d'ailleurs, lui aussi, Frédéric Van der Wilt, il dit, oui, c'est elle qui le pousse à bouger. Elle lui a dit un jour, si tu veux être avec une femme jeune, il faut que tu assumes, soit tu te prends en main, soit tu restes un petit vieux sous ta couverture. Dire que Gérard Miller va finir de la même façon. Et quand Jean-Paul Belmondo prend 30 000 $ pour aller à Los Angeles, elle s'est occupée de tout, mais elle n'a pas pris un centime. Alors
En Ça, plus, c'est il sympa. dévoile les sommes des contrats que Mais prend c'est pas- Belmondo c'est pour pas aller à Los beaucoup, hein. Angeles. Quoi, c'est pour, pas beaucoup pour Belmondo, mais tu te rends pas compte. Laurent, j'ai le sentiment que cette histoire va se terminer mal. Vous avez déjà des infos, Paul? Ah, j'ai pas encore des infos. Laissez travailler mon sixième sens. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui renifle un peu. Bah, moi, j'aimerais que plutôt que votre sixième sens, vous ayez des infos d'ici à la fin de l'émission et que vous nous disiez si cette interview a suscité quelques réactions dans l'entourage de Jean-Paul Belmondo, et à moins, et ce serait ça, alors une autre information, à moins que Jean-Paul Belmondo ait donné son aval pour que cette interview soit réalisée par le JDD. J'imagine qu'en interrogeant vous-même la journaliste Christelle Détadéo, vous en saurez plus. Paul, je peux vous donner un petit tuyau, c'est elle qui a fait. Merci de me faire gagner du temps. Bah oui, tant qu'à faire, autant appeler le journaliste. Pourquoi on l'appelle pas nous-mêmes? Parce que sinon, on vole le boulot de Paul Vermus. Oui, Non, mais je vous fais gagner du temps en réalité. J'ai le sens de la synthèse, je vais oublier. Oui, c'est un peu comme l'histoire des croquettes, là, j'ai l'impression. Alors, il y a aussi la grotte de Lascaux ce week-end, visitée par Nicolas Sarkozy et Carla. On a pu voir sur les photos que Carla portait une superbe Charlotte, contrairement au président de la République. On nous dit dans le journal Parisien aujourd'hui que les hommes ne portaient pas de Charlotte, pas la Charlotte obligatoire. Ils avaient les chaussons de protection et la combinaison stérile. Monsieur Coppens, le président de la République, Frédéric Mitterrand, mais pas de Charlotte. Alors, est-ce que c'est pour les photos que le président n'a pas voulu mettre de Charlotte, ou est-ce que c'est une tradition que les hommes n'en portent pas dans la grotte? Ça, j'aimerais bien savoir, Paul. Oui, très bien. Moi, c'est ce que j'ai vu à la télé hier, c'est qu'il y avait un des vieux monsieur qui a découvert la grotte en question et il disait à l'époque, en rentrant, on s'était pas essuyé les pieds. Moi, je savais même pas qu'en fait, tout ce que la grotte que les gens visitaient depuis des années, en fait, c'était une fausse. C'était une fausse grotte. Et moi, j'ai découvert ce matin que j'avais pas visité la vraie, en fait. Bah, exactement. Il y a quand même des personnes Il y a qui plein de sont- choses comme ça. Non, mais Pas tant que ça. Et alors, je sais pas pourquoi, il paraît qu'ils mettent en chantier une deuxième copie. Oui, exactement. Ouais, Pour pourquoi qu'il y ait encore plus de pigeons qui visitent Voilà, une fausse grotte. c'est ça. Non, c'est quand même incroyable, ça. Mais c'est idiot de faire visiter un truc qui n'est pas le vrai. Bah oui, il faudrait faire pareil avec la Tour Eiffel, par exemple. Ah, il faut dire aussi que le président de la République a commis une petite erreur en sortant. encore Vous l'avez vu, Paul? Oui, j'ai vu, il s'est trompé de quelques milliers d'années quand même. Eh ben voilà, il est sorti, il a dit: je suis bouleversé, et il a évoqué le brave néandertalien qui avait parfaitement compris qu'ici c'était plus tempéré qu'ailleurs, qu'il devait y avoir du gibier, qu'il faisait beau. Et évidemment, il s'agit des hommes de Cro-Magnon et pas de Néandertal qui sont. Bon, ça sert. Alors franchement, voilà, ça sert à quoi de passer 1 heure dans une grotte à écouter des spécialistes pour ressortir et retenir que c'était Néandertal et Mais pas il y avait du Cro-Magnon? réseau, il a pu envoyer des on textos pendant qu'il visitait ou pas? On n'est pas à 10 000 ans près quand même. C'est Bon, vrai. hein. Alors celui qui a eu le droit aussi de visiter la vraie grotte de Lascaux, c'est, on en a parlé la semaine dernière, un des 4 garçons, qui n'est plus aujourd'hui un garçon, il a 70 ans, mais qui a découvert la grotte. Il y avait son interview dans le Parisien un samedi. Il s'appelle Monsieur Agnel. C'est un des 2 survivants. Ils sont 2 sur 4 à vivre encore aujourd'hui. Alors on est allé l'interroger. Ils expliquent comment à l'époque, c'est quand même assez incroyable la découverte de la grotte. C'est leur chien. C'est leur chien robot qui a trouvé l'entrée de la galerie. Ouais, robot. Nous étions très excités à l'idée qu'il s'agissait peut-être d'un souterrain menant au château du village. Nous avons décidé d'explorer ce boyau équipé de lampes et de pioches. On est tombé rapidement sur les premières peintures préhistoriques. On descendait avec nos casse-croûtes. On a l'impression du Club des 5. On passait la journée dans la grotte. Au départ, on voulait garder tout ça secret. On n'avait pas vraiment réalisé l'importance de la découverte. Mais c'est la mère de Marcel qui a fini par râler parce qu'il rentrait tard le soir. Alors il lui a tout raconté. Au début, elle l'a pas cru. C'est incroyable, quand même. Et l'instit aussi, ils l'ont dit à Voilà. l'instit. Le 16 septembre, les jeunes gens préviennent Léon Laval, leur ancien instituteur, qui visite à son tour la grotte. Le lendemain, tout le pays était au courant et ça a commencé à défiler. C'était infernal. Les gens se bousculaient pour voir la grotte. Et il a été en juillet fait officier des arts et des lettres, ce monsieur. Laval? Non, pas Laval. Monsieur Georges Agnel, un de ceux donc qui a découvert cette grotte. Voilà, 70 Mais ans. normalement, Laurent, lorsqu'on découvre un trésor, vous savez qu'on a le droit à une part du trésor. Bah, pas lui, apparemment, parce que je dis qu'il avait 70 ans. En fait, il doit en avoir 85, puisque c'était il y a 70 ans et il avait 15 ans. Donc, il doit avoir 85 ans aujourd'hui, ce monsieur. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est pas lui qui se plaint, mais c'est sa femme. Madeleine, son épouse, dit: la découverte de cette grotte lui a en tout cas pas rapporté un centime. C'est toujours les femmes qui râlent. Ça lui a pas rapporté un centime à mon mec. Hein. C'est normal, écoutez, franchement. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, lorsque vous trouvez les pêcheurs sous-marins qui recherchent des trésors, les trésors des corsaires, on en a trouvé de très beaux, ben, ils ont le droit à une partie du trésor. Mais là, on va pas te donner un bout de grotte. Les droits en mer et les droits en terre, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te donne de cette grotte? Non,
la même tout ce que chose. tu trouves en mer t'appartient. Sur la terre, non, c'est au pays. Ah, vous savez tout, vous, hein, c'est bien ça. Paul, vous pouvez vérifier ça? Ouais. Oui, je vais Si tu vérifier. pouvais même ne vérifier que ça, même. Je vais vérifier, bien sûr que je vais vérifier. mais Dernière bon. enquête, on se dépêche, c'est sur Monsieur Fillon, enfin pas sur le Premier ministre directement, mais sur un de ses collaborateurs qui aurait démissionné, ou été démissionné, ça c'est à vous de nous le dire Paul, après avoir été mis à pied par le Premier ministre pour conduite en état d'ébriété. Ce serait quand même le chef de cabinet adjoint du Premier ministre, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Il a été contrôlé en état d'ébriété dans le 5e arrondissement de Paris, où il réside. Monsieur Dufeigneux, c'est son nom, s'est montré trop énervé et insultant vis-à-vis de la police. Voilà, suite à un contrôle d'alcoolémie. Alors là, on veut en savoir plus, Paul. Bon, bah là, je vous dirai tout. Est-ce que ça mérite pour autant qu'il soit viré de Matignon et du cabinet du ministre? Écoutez, quand on est énarque, on est préfet, faut donner l'exemple. Hein. Moi, j'ai habité longtemps le 5e arrondissement, je suis copain avec le commissariat juste à côté. C'est tout pour aujourd'hui, les commandes? Oui, ah bah oui, non, un sandwich, une bière et on se retrouve avant 17h30. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 jusqu'à 18h avec Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Titoff. Sylvie, Fabien sont au téléphone. Bonjour Sylvie. Bonjour toute l'équipe. Hello. Sylvie est dans les Deux-Sèvres, à Pompère. C'est où ça, Pompère? Ah, j'aime bien ce nom-là. Ah oui, ça forcément. m'aurait étonné. J'ai pas dit Pompeur, j'ai dit non, Pompère. Non, mais c'est beau. C'est beau comme Pompéi. Dans J'aime les bien tous ces Deux-Sèvres, noms-là. vous êtes partenaires. Et comment on appelle les femmes de Pompère? Les suceuses. Non. C'est léger, ça. Hein, c'est bien. Les quoi, les quoi? Les pompettes. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Pompérienne et pompérienne. Elle est pompérienne. Sylvie, elle fait quoi? Ah, sympa. Moi, je suis animatrice auprès de personnes handicapées physiques. Ah, c'est bien, animatrice. Vous faites des jeux? Vous faites des quoi? Il y a de ça, mais c'est beaucoup dans l'accompagnement à la personne. Très bien, Sylvie, beau métier. Fabien est à Bordeaux, lui. Que fait-il? Bonjour Laurent, je suis expert comptable à Bordeaux. Ah, expert comptable. J'ai failli être expert comptable, vous savez. Oui. Ah, là, là, là. Je vérifie s'il déconne pas quand même. Alors, les comptes 70, c'est quoi? Les comptes de vente. Parfait. Ah non, très bien, pas mal. parfait. Les 29? Les 29, les comptes de dépréciation financière. Ah, il est bon, hein. Mais c'est quoi ces trucs-là? Ah bah, chaque ligne dans un bilan a un numéro et chaque... Et tu connais ça par cœur? Ah Toi, bah, tu sais faire les bilans, toi? J'ai un bilan. Et moi, Oh, le vôtre, je peux le faire assez vite. C'est rapide. Ah bah c'est bon à savoir. Maintenant, on va tous donner notre compte à Laurent. Laurent, t'aurais pas dû dire ça, alors ça. Ah bah nous, ça va vite, hein, c'est sûr. Non, j'ai quand même quelques restes quand même, hein, mais c'est pas facile. Combien d'années? Bah, j'ai fait tout le bac, un DUT de gestion, Oh là 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 là. un DOG administration économique et sociale. Non. Ah Tout bah ça ouais. pour finir présentateur, c'est dommage. Oui, mais je savais pas bien ce que c'était qu'un actif et un passif. Maintenant, je sais. Ah bah t'étais pour farouche. Hein. Tu vois, Stevie a fait moins d'études et... Ça a pris très vite. Parfois, quand je replonge dans mes comptes, je fais mes comptes une fois par mois. Putain, je me dis, mais c'est pas possible. Tu fais alors. tes comptes? Bah, il faut bien quand même. Je suis incapable de faire mes comptes. Bah, vous faites pas vos comptes. vous. Jamais. Non. Vous avez intérêt à le faire, ça arrive Mais moi, je le fais, bien sûr. régulièrement et très régulièrement que des commerçants vous prennent 2 fois votre Sans achat. blague. Mais bien sûr, enfin voyons. C'est Moi, le je l'ai fait aussi depuis l'année dernière. Et alors j'ai appris un truc aussi. Il y a une partie de ce qu'on gagne qu'il faut donner aux impôts. Eh oui. Elle est drôle. Ah oui, Vous êtes expert comptable pour une entreprise elle est drôle. ou pour un cabinet? Non, dans un cabinet. Dans un cabinet, c'est-à-dire que vous avez plusieurs entreprises qui vous confient leurs comptes. Exactement, des entreprises, des particuliers, Parfait. des associations aussi, donc plein de clients divers. Très bien, Fabien. Voilà. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, depuis 98. Depuis... Oh là là La précision dans les chiffres. Hein. Je crois que c'est l'année où vous avez passé de votre ancienne radio à 98, on était encore effectivement à France Inter. 99, on arrive à Europe 1. Vous savez tout, Fabien. Quelle année? C'est quoi les 99? C'est quel compte? 99. Quel compte les comptes 99? Il n'y a aucun compte en Ah, 99. je t'ai bien eu, hein. Trop fort. Voici la question, Sylvie et Fabien, qui vont peut-être vous emmener à nouvelle destination dans l'émission. Le château de Rochecotte, ancienne demeure du prince de Talleyrand et
de la duchesse de Dino. Cholet, donc. Le château de Rochecotte se situe à Saint-Patrice, près de Langeais, dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire, c'est joli par là, et au cœur des vignobles de Bourgueil. Château de la fin du XIIIe siècle, c'est d'une grande beauté. Vous dormirez. Eh oui, vous dormirez dans une des 35 chambres spacieuses du château. Vous profiterez de ses jardins à la française, de ses terrasses à l'italienne, de la piscine extérieure chauffée à 28 degrés et du parc boisé de 20 hectares. Au pays de Rabelais, nous vous souhaitons un long week-end grâce à Europe 1, Sylvie ou Fabien, à une condition que vous répondiez à cette question. Je vais vous donner le nom d'une artiste new-yorkaise. Elle s'appelle Ena Swansea. Ena Swansea est végétarienne. Pourquoi nous a-t-on donné cette précision dans la presse ce week-end? C'est une artiste, c'est-à-dire c'est une sculpteuse. Oh, c'est peintre. Oui, enfin, elle dessine. Surtout, elle est peintre. Oui. Elle est connue. Elle n'est pas spécialement connue. C'est une passionnée de peinture espagnole. Est-ce que c'est lié... À cause de la corrida, peut-être? À cause de la corrida, parce qu'il y a une... Alors il y a une manifestation contre la corrida et ou une manifestation pour la corrida sur. Et alors, elle aurait fait quoi? Il faut que vous me disiez, vous êtes près du but, Fabien, mais il faut que vous me disiez au moins. Elle a fait un truc particulier. Bah oui, ce qu'elle a fait, Ena Swansea. Remets les mots dans l'ordre, Fabien. Ah, c'est dommage. Hein, une chorégraphie, peut-être une chorégraphie avec des matadors. Elle aurait fait une danse ou un truc comme ça. On nous précise qu'elle est végétarienne, alors que. Voilà. Elle a mangé de la viande. Non, elle a mangé de la vache. non, elle n'a pas mangé de la vache. Elle est venue piquer la réponse. Hein. Elle a mangé le torador? Non. Elle était dans l'arène? Non, enfin, à un moment donné, elle a été dans l'arène, forcément, mais. Elle est passée à poil. Avec Elle a découpé le taureau. Non. Tu découpes pas le Elle est taureau passée dans l'arène, elle a traversé l'arène? Non, pas au moment de la corrida. Elle a décoré en fait le sable des arènes d'une fresque éphémère. Ouais, plus que Bonne parfait. réponse de Fabien. Il a eu chaud, hein, Fabien. Ouais. Et oui, effectivement, pour la feria du riz qui se déroulait ce week-end à Arles, c'est une artiste new-yorkaise qui s'appelle Ena Swansea qui a décoré le sable des arènes d'une fresque éphémère, comme vous l'avez bien lu. C'est dans France Soir qu'on trouvait cette information. Fresque de 100 taureaux, rien à voir avec le tennisman, sur un fond bleu ciel. Et alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que cette peintre américaine est acceptée alors qu'elle est végétarienne et qu'elle n'a jamais vu de corrida de sa vie. Ça, c'est quand même fou, non? Bah, vous allez partir au château de Rochecotte, Fabien. Merci, Laurent. Est-ce qu'il est possible d'avoir la musique un petit peu? Non. Pour plaisir? Non, faut pas déconner, vous avez été trop lent. Ouais. Fallait aller plus vite. Il y a eu des manifestants anti-corrida encore ce week-end. Alors, vous êtes pro ou anti-corrida, vous, Alphonse? Moi, je suis plutôt pro corrida, mais vraiment, je trouve que le débat autour de tout ça, à côté de tout ce qui se passe dans le monde, c'est un peu ridicule, quoi, vraiment. Hein, voilà. Il y a une tradition, c'est comme ça. C'est vrai que c'est violent, d'accord, oui, c'est violent. Bah, on peut jouer sans tuer. Il y a plein de choses. Tous les arguments pour ou contre sont ridicules. On vous dit c'est la tradition et alors, bon, on vous dit oui, mais alors on sauve, en continuant avec la corrida, on sauve la race des taureaux de combat, qui sinon n'existerait plus. Bon, mais c'est pas des arguments tout ça, c'est simplement une tradition. C'est complètement des gens qui adorent, et pas n'importe quel barbare. Hein. Hemingway adorait la corrida, c'était pas un barbare, c'était pas un fou. Bon, je veux dire, et puis il y a des gens qui sont très bien et qui n'aiment pas la corrida. Chacun peut avoir son. Ceux qui n'aiment pas la corrida n'y vont pas, et puis voilà. Et pour les phoques, t'es pour ou pas de les tuer? Pardon? Les bébés phoques, t'es pour qu'on les tue ou pas? Oui, voilà, tu vois, voilà exactement. C'est joli, le débat. C'est vrai que les paysans qui tuent les cochons à coups de bâton, c'est. Qui égorgent un poulet. Surtout quand ils sont bons mathématiciens, c'est dégueulasse. Bravo Fabien, vous gagnez un week-end au château de Rochecotte. Vous en saurez plus sur l'endroit que vous visiterez sur le site internet châteauderochecotte.fr. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement et elle est ravie d'avoir pris du poids. Pour quelle raison? Pour une série? Non. Voilà une question. Ah, Valérie Damido, non? Elle fait pas une série sur M6? Elle est contente d'avoir pris du poids. Encore du poids. Non, j'ai cru voir ça à la télé, je sais pas, d'un seul coup ça me vient en tête. C'est quoi cette histoire? C'est vrai que ma question est un peu énigmatique et j'espère bien tenir au moins jusqu'au disque de Zazie avec. D'accord. Alors elle a pris du poids parce qu'elle est enceinte? Non. Elle était connue avant de se faire ce métier. Non, pas spécialement. Elle est vraiment gardienne de la paix, c'est son vrai boulot. Oui. Certains la connaissaient, mais pas vous, en tout cas, Fabrice Eboué. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement. Pas toi, gros con. Va. Et elle est... Ça, c'est pas possible. J'arrête de jouer, moi, à ce moment-là. Non, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête de jouer si je la connais pas. Non, mais maintenant, vous la connaissez. Voilà.
Elle est française Depuis longtemps, il la connaît. Non, depuis quelques jours. Elle est française Elle est française. Elle est toujours gardienne de la paix. Elle est toujours gardienne de la paix. Elle est gardienne de la paix depuis un mois seulement. Ah oui, et elle d'accord. est particulièrement heureuse d'avoir pris du poids. Pourquoi? Parce que... Dupois, c'est quelqu'un qui s'appelle Dupois. J'aurais pris un adjoint qui s'appellerait Dupois. Eh oui, non, mais avec tes questions. Elle a tordu du poids sur le fait. Tu vois, elle est hyper contente d'avoir pris du poids. Elle a pris du poids. c'est plus difficile. Elle a grossi. Est-ce Oui, qu'elle a elle a grossi grossi, oui. De beaucoup. Au minimum, à mon avis, de 5-6 kilos, oui. 5-6 kilos. Est-ce que ça serait pour une compétition? Oui, monsieur. De judo? Oui, monsieur. Elle est championne du monde de judo. D'Écosse. Et voilà, et c'est Lucie Non, 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 d'Écosse. Bonne réponse Voilà. de Titoff et Fabrice Eboué. Ça a été vite, hein. Ben oui, je vous ai laissé un petit peu. Ça a été tergiverser. finalement assez rapide, Ça a été mais vite, avouez que vous ne connaissiez pas Lucie d'Écosse Si, on avant. la connaît. Oh, Elle avait déjà été médaillée. Oui, mais enfin, il y a longtemps, 5 ans après son premier sacre mondial, vous vous souveniez de son nom, à Lucie d'Écosse Vous connaissiez son père, peut-être, Théophile. Oh non. Non. Oh bah écoutez, j'essaye tout. Hein. Laurent. Quoi? Non. Quoi, non? Non. Si, c'est bien. Théophile d'Écosse, vous Si, connaissez si. pas? Lucie d'Écosse, en plus, elle est des dom-tom, elle est comme vous, Fabrice. Je ne suis pas les dom-tom, je vais pas le répéter à chaque émission. Ouais, ça Non, va. les- Elle est comme toi. Si, allez, Allez, ça va. Allez, ça va, c'est bon. si vous pouviez être en fonction des émissions, parfois d'Afrique, parfois des arrangements, ça serait sympa, ça nous aiderait. Gardienne de la paix depuis un mois, Lucie d'Écosse. Vous savez, ils ont un métier, les judokas. Ils font pas que du judo, évidemment, parce que ça reste des amateurs. Ouais, à mon avis, elle doit pas y aller souvent. Hein. Lucie d'Écosse, Oui, au commissariat, tout ça. elle est sociétaire du Lagardère Paris Racing. Cela dit, c'est super salaud de mettre des judokas en pervenche, quoi. Ah oui. Moi, tu peux plus les insulter. Ah ouais, t'imagines si tu mettais Teddy Riner en videur, même par exemple, t'as la trouille quand même. Hein. C'est aujourd'hui que Teddy Riner peut-être va obtenir son 5e titre, c'est ça, de champion du monde, toute catégorie. Vous n'avez pas mis votre fille au judo quand même, parce qu'on passe tous en. Ma fille, C'est une bourgeoise. T'as inscrit ta fille au catch cette année ou pas? Sa fille, c'est une intello. C'est une bourgeoise, sa fille, qui est au judo. Pourquoi les bourgeois mettent pas leurs enfants au judo? Non, c'est populo comme ça. Ah ouais. Les enfants du 6e arrondissement qui croient qu'ils font du judo, Ouais. ça va pas. Dis-moi, t'as mis ta fille au polo ou pas? Voilà, tout de suite, c'est plus Non, mais c'est vrai crédible. que tous les parents mettent leurs enfants au judo, non? C'est évident, pas vous. Ah non, pas moi. Lui, il a fait du jus de moi dessus, tu vois. Oh, la peinture sur soi. Bon, j'espère que vous vous préparez pour l'Olympia. Lundi prochain, nous y serons en direct à l'Olympia avec Télé 7 jours à l'occasion de la sortie des coffrets mythiques de l'Olympia. Les concerts les plus célèbres de Jacques Brel, Daniel Balavoine, Eddie Mitchell, Claude François réunis en un seul coffret, une collection inédite. Ah bah oui, quand même, ça va être super. Mais d'autant qu'on aura des chanteurs qui seront là sur notre plateau en direct, en live à l'Olympia. Venez nombreux à partir de 14h, boulevard des Capucines. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Et outre Féfé, Michael Gregorio, Et Jacques Brel, à Zazie. quelle heure? Jacques Brel, c'est Michael qui pourra nous faire Jacques Brel, mais Zézé. Zazie, je vous ai dit. nous a fait une petite géniale idée. Zazie, Féfé. Faut dire même, il faut qu'il y ait avoir des noms et des prénoms aussi. Zazie, Féfé, Ben l'oncle Soul, Jacques Brel, voilà, je vais faire comme Benichou, ça c'était un nom belge. Zézé, Fafi. Fifou. Evangélie aussi, vous viendrez Stevie? Ah bah bien sûr, je serai là. À l'Olympia. Ah bah si, Azizi. Si, le premier rang. Évidemment. Rendez-vous 14h, boulevard des Capucines. On sera en direct lundi à l'Olympia avec donc Zazie et cette toute nouvelle chanson. Qui est désormais autorisé à fumer? C'est une information trouvée dans le journal du dimanche ce week-end. Kersozon? Non. Obama. Pas. Oh non, pourquoi Barack Obama, il peut fumer s'il en a envie, évidemment. Sa femme lui avait interdit. Ah, c'est vrai? Ah oui, vous oui. savez tout du couple Obama, vous, Ça alors? me passionne. Michel lui avait interdit de fumer. C'est pas vrai. C'est ça, c'était la promesse qui a été élue, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est son ethnie. Ouais, dès qu'il y a une information qui concerne des blacks, vous, alors vous savez tout. C'est incroyable, hein. Quel raciste. C'est vrai, toi, à part les blagues, il n'y a rien qui t'intéresse. Hein.
Alors, ça n'a aucun rapport avec Barack Obama, qui un homme, une est femme désormais autorisé à fumer, alors que ça n'était pas possible jusqu'à avant-hier. C'est un noir ou un blanc, je demande ça pour Fabrice. C'est pas. C'est une voiture. Non, c'est pas une voiture. Un train. Non, ce sont des personnes. Des personnes. Ce sont des hommes. Même. Les Chiliens. Mais bien sûr. Les Chiliens. Les 33 Chiliens qui sont enfermés sous la mine à 700 mètres. Les mineurs. Les mineurs chiliens. Excellente réponse de Stevie. Pour 33, ils ont le droit à 2 paquets de cigarettes. C'est dégueulasse de faire fumer des mineurs quand même. Normalement, ça devrait être interdit. Mais effectivement, on a réussi à leur faire passer plusieurs paquets de cigarettes et à améliorer la ventilation dans la galerie. Il y a une terrasse pour qu'il ait le droit de fumer ou pas? C'est quand même fou. Ils sont dans un trou et ils vont fumer quand même. Quoi? Ils s'emmerdent. Ils boivent de l'alcool ou pas? On aurait dû leur foutre, je sais pas, moi, des préservatifs si vraiment ils... Bah oui, mais il y avait personne. Qui les conduit? Bah non, mais tu peux pas, il y a personne. Comment ça, il y a personne? Bah, 33. Il y a pas de femme. Et alors? Ah bah non. Mais alors on s'entend. Et alors? Bah non, mais le gouvernement il aurait pu envoyer 33 poupées gonflables. Ah ouais, il est 33 poupées gonflables. C'est formidable. C'est que t'es bête à ce point. Non mais alors là, t'es l'homosexuel de la bande quand il y a un truc d'homo que tu comprends pas, tu vas interrompre. Bah va dire ça à des mineurs chiliens, il va finir avec une balle dans la tête, Eboué. Il a raison. Allez hop. Il a raison, Fabrice. Je sais pas. Dans la fosse. Non mais non, Jusqu'à Noël, je sais pas moi, à votre place, Stevie, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben moi j'en renverrais 33 poupées gonflables. Bah oui, c'est évident. Des vrais, elles passent pas. Hein. Et un concert de René Lataupe. Pour les aider à crever. Non mais c'est vrai que chaque fois qu'on dit carotte, on dit n'importe quoi, il part au quart de tour. Là qu'il y a une. Mais non, mais je vois pas. Non mais attendez, il faut vivre ce qu'ils vivent les pauvres gars aussi. Mais justement, je sais pas moi, au bout de plusieurs mois, ça passerait le temps quoi. Franchement. T'es dans une mine, qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfermé avec 33 mecs. Enfin, moi j'ai une petite idée. Mais les autres. Ce qui est marrant, pour élever le débat, il y en a un qui veut pas remonter. Parce qu'il y a sa femme et sa maîtresse qui l'attendent à la sortie. Non, c'est pas vrai. Oui, la femme légitime, quand il y a eu ce problème, elle a vu arriver une bonne femme en disant « Ah, mon Eduardo. » L'autre lui a dit « Comment ça, ton Eduardo ?» Et l'autre lui dit « Bah oui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on s'aime, regarde. J'ai des enfants. » Et alors les deux bonnes femmes, elles attendent en haut du train. Et le mec, il dit non, je suis pas prêt. Il doit tout faire pour que personne remonte. Tu sais, il doit remettre les cailloux le soir quand tout le monde dort. Il remonte le truc. C'est génial. C'est génial. Ah, je connaissais pas Mais cette si, c'est formidable l'histoire qui est sortie. Ah, vous, dès que c'est sud-américain, vous intéressez. Oui, excuse-moi, j'ai effectivement. Chacun sa catégorie. Oui. Il y en a un, c'est les morts, l'autre, c'est les PD, l'autre, c'est les blacks, elle, c'est les Mexicains et les Chiliens. Titoff, c'est Marseille et le football. À chacun son truc. Hein. T'imagines, il gagnait pas une thune. En faisant ce boulot de merde et tout, mais les mecs vont jamais vouloir revenir. Les prochaines vidéos, tu as des mecs bourrés en train de danser. Ouais. Tu sais. C'est des vedettes et tout, au fond du trou. Qui va sortir en premier, Stéphano ou Eduardo? Tapez 1. L'autre, elle l'attend avec son gourdin. Dès qu'il y en a un qui sort, il prend un coup de gourdin. C'est le jeu pour les gamins où tu tapes sur la tête quand tu sors là, tu sais. Puis de haut, tu reconnais pas. Tu vois, ils ont tous la touffe noire au-dessus. Donc la vieille, elle va attendre. Non mais c'est formidable. Lucienne de Rosier, 85 ans, vient d'apporter son témoignage et elle affirme que quoi? Quel est ce nouveau témoignage apporté par Lucienne de Rosier, 85 ans? Alors, elle a vécu quelque chose d'exceptionnel? Oh non, pas spécialement. Ça a un rapport avec l'affaire Bettencourt? Ça a un rapport avec l'affaire Bettencourt. Elle s'est fait brancher par François-Marie Bagné? Non. Ah, c'est la femme qui a témoigné contre Jean-Marie Bagné. Et elle a dit quoi? François-Marie Bagné. Elle a dit que je sais plus quoi, qu'il lui avait qu'il était vraiment pas gentil. Qu'elle lui avait... Non, c'est quelque chose de très précis. Elle a apporté son témoignage sur quelque chose de très précis. Elle a dit le god en or, il est à moi. Non. Sur la manif, à propos de la manif? Non, pas sur la manif. Lucienne de Rosier, 85 ans, qui se présente donc... sur la lettre de Nicolas Sarkozy que Jean-Marie Bagné avait écrit. François-Marie Bagné avait écrit à Nicolas Sarkozy, c'est elle qui le dénonce dans un quotidien. Exactement. Excellente réponse de Stevie Boulet.
Elle a affirmé que François-Marie Bagné avait bel et bien écrit un texte destiné à convaincre Nicolas Sarkozy de peser de tout son poids pour mettre un terme à l'enquête pour abus de faiblesse visant François-Marie Bagné. Texte que François-Marie Bagné aurait fait répéter régulièrement à haute voix par Madame Bettencourt. Elle apprenait le texte pour pouvoir ressortir mot pour mot ce que Bagné avait écrit une fois qu'elle serait devant le président de la République. Voilà le témoignage qu'a apporté Madame de Rosier, 85 ans, qui peut-être connaît François-Marie Bagné, elle aussi, parce que, qui sait, Il connaît toutes les vieilles. Il a essayé de l'approcher, on n'en sait rien, mais je vous imaginais quand même que ce soit possible qu'il lui ait écrit un texte en lui disant tu vas apprendre ça et tu vas réciter ça et dire ça par cœur au président de la République. Hein, c'est un peu surréaliste quand même comme situation. On l'imagine répéter chez elle bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le président, je veux que vous retiriez la plainte, je veux que vous retiriez la plainte. Attends, les vieilles, il y en a qui apprennent vite et qui retiennent vite. Non, mais t'as pas besoin d'apprendre bonjour monsieur le président. Non? Bah oui, tu peux avoir une idée simple, lui dire bon, il faut que tu fasses passer ce message sans lui faire du mot à mot. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qui voudrait dire évidemment que là, ça confirmerait finalement, parce que le témoignage de cette dame, il va dans un sens, mais il va dans l'autre aussi, parce que ça veut dire qu'elle n'aurait pas toute sa tête, même Bettencourt. Oui, c'est la besoin d'apprendre des mots, c'est sûr. Mot à mot, c'est grave. Enfin, c'est voler la parole de quelqu'un. Enfin, je sais pas. Ou sinon, effectivement, elle a un vrai problème, il faut qu'elle soit mise sur curatelle. Voilà. Pas sur curatelle. Sur curatelle, oui. Monter sur curatelle. Et comment va Matos? Parce qu'on n'a pas de nouvelles. Oh, je sais pas, moi non plus. Quelle vieille vous fréquentez en ce moment? Ah, mais personne. Allez. Allez. Déjà, c'est pas. Oh là là, T'as arrêté les vieilles. Pardon, j'ai pas dit vieille. Quelle personne un peu âgée, chic, vous fréquentez? Bah moi, Christine. Il a dit chic. À part Christine Bravo. Mais t'auras pas de pognon. Hein. Ah bah ça je le sais. Déjà c'est pas facile de son vivant, alors t'imagines. C'est elle qui va t'en prendre. Non mais personne. Tu fais pas la queue pour Belmondo? Ah non. Non. On avait qu'une amie comme ça. Et alors vous commencez à répéter avec Claude Sarraute votre duo pour notre émission non, pas encore. Du 25 septembre. Ah, ça va être ma Bettencourt, ça va être drôle. Parce qu'on fait mais quoi qu'elle a réellement du pognon, je devrais le faire plus sérieusement que ça. Claude? Ouais. Mets-toi sur Claude. Ah ouais, tiens, j'ai mis tout mon poids sur On est déjà nombreux quand même. Hein. Parce qu'il prépare une petite chanson, Claude Sarraute et Stevie. Claude en Madame Bettencourt et Stevie en François-Marie Bagné. Pour l'émission du 25 septembre, on a tout révisé. Ça se tient, hein. C'est bien, il n'y a pas besoin de déguisement, quoi. Ça va être chouette. Ouais. J'ai surtout hâte de voir Claude chanter. Ça, je veux dire, ça va. Ah, moi, plutôt danser, ça me plaît. Ah bah, elle va pas danser, elle danse pas, même Bettencourt, elle est assise dans une chaise. C'est Stevie qui sera autour, qui fera le Alain Delon de Madame Bettencourt. Et alors, vous répétez la chanson, ça, Non, j'apprends pas celle-là, j'apprends une autre, là, en ce moment, parce que tu m'as donné quand même un truc assez dur. Ah, qu'est-ce que vous répétez d'autre? Waka Waka, Shakira, l'angoisse. Ah non, Shakiro, vous faites Shakiro dans l'émission. Ouais, Shakiro, ouais. Oh là là. C'est un petit fantasme que tu fais des trucs, toi, pour ces missions? Bah oui. Ah bah oui, qui sont mieux payés. Hein. J'aimerais bien apprendre Waka Waka, toi, Christine. Ouh là là. Allez. Nicolas Sarkozy a dit qu'il le lisait du début jusqu'à la fin et que c'était le seul quotidien qu'il lisait du début à la fin chaque jour. Au Capi Non, ça, ce sont des hebdomadaires. Le Parisien. Si, c'est un truc 20 minutes. C'est ce qu'il a confié jeudi aux adolescents qu'il rencontrait. Ah voilà, c'est un journal pour adolescents. Non, et qui préparait devant lui leur revue de presse. C'est Le Monde, forcément. Non, il a dit c'est un très bon journal. Le Figaro. Non, certains ne lisent qu'une ou deux rubriques. Pas moi, je le lis chaque jour de la première à la dernière page. Alors la tribune. L'équipe, le journal L'équipe. Bonne réponse de Titoff. Alors déjà c'est surprenant, mais surtout je ne le crois pas. Pourquoi il dit Si, moi je le crois. Enfin, je veux bien croire que dans l'équipe ils lisent la plupart des pages, peut-être la page foot, la page cyclisme, la page rugby, admettons, la page judo parce qu'il y a des championnats. Mais enfin, de la dernière à la première à la dernière ligne, il y a des trucs qui vous intéressent pas. Il devrait pas s'en vanter. C'est de la provoque. Oui, c'est de la provoque. Je suis sûr qu'il est ne lit même pas, moi. On lui reproche d'être un culte et de pas avoir lu et il va déclarer des trucs comme ça. Ah oui, c'est de la provoque.
Ouais, moi, je peux pas Comme croire. il déteste la presse en ce moment, Voilà, comme voilà. tous les journalistes sont responsables de tous ces malheurs, C'est ça, ouais. il prend le seul journal qui parle pas de politique. Voilà, c'est tout. Ça me semble assez primaire même comme provoque. Stevie, vous qui le connaissez. Vous... Allez, Coup de Stevie, pression vas-y. d'un seul coup là. Il l'équipe vraiment. Ah mais je suis pas avec lui au petit déjeuner, vous savez. Ouais, tu pars avant que le jour se lève. Ouais. Qui a déclaré « Sarkozy n'est pas Hitler, ni même un faux Hitler, il est davantage Michel Drucker qu'Hitler ». Lynn Renault. Non. Pourquoi Lynn Renault? La pauvre. Bah c'est gentil. Enfin non, c'est méchant. Ah bah non, c'est plutôt gentil. Effectivement, certains journaux vont parfois un peu loin dans, on va dire, l'anti-sarkozysme primaire. Et justement, c'est quelqu'un qui a dit Sarkozy n'est pas Hitler, ni même un faux Hitler. Il est davantage Michel Drucker qu'Hitler. Bon, c'est quelqu'un de gentil, qu'il aime bien, Ah, proche. Gentil, qu'il aime bien proche. Non, on peut pas dire tout ça. C'est quelqu'un du gouvernement? Non, non, non. C'est quelqu'un qui fait de la politique? Non, 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 non. Un artiste? C'est un artiste. Un artiste. Catherine Deneuve? Non. Pourquoi Catherine Deneuve? Parce qu'elle est dans Tootsie ou je sais pas quoi là. Dans Tootsie? Et alors? Non, elle fait pas un Tootsie. truc. Potiche. Ah, Potiche. Ah, j'essaie de décrypter le Stevie Boulet, c'est Non, pas toujours tu peux facile. trouver. C'est pas là, ça, c'est qu'il devrait ranger de temps en temps. Il y a un bordel dans sa tête, c'est n'importe quoi. Et La comédie musicale rwandaise, Mais Tutsi. Tutsi, c'est un truc, c'est une ethnie au Rwanda. Je sais pas comment tu vas chercher Tu vas ça pas dans ta Mais tête. non, il y a une comédie musicale. Pas une ça comédie s'appelle musicale, un film avec Dustin Hoffman. Oui, voilà. Il était au concert de Hutu aussi la semaine dernière. Bon alors dites, qui a dit ça à propos du C'est une président star de la République? française ou pas? C'est une vedette française. Pas une star, donc. De droite? Plutôt de droite, oui. Michel Sardou. Non, pas Alain Michel. Delon. Non, 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 non. Évidemment, il y a un petit piège dans ma question et je suis fier d'avoir trouvé cette question. Yannick Noah? Non, Claude non. Chabrol? Claude Chabrol qui a dit ça. Moi. Bravo Jérémy Michalak, il est malin ce joujou. Ah, il est malin. Elle est née. C'était Claude Chabrol qui avait déclaré Sarkozy n'est pas Hitler ni même un faux Hitler qui atterrit sur une botte de paille. Il est davantage Michel Drucker. On a été légèrement imprudent en les lisant, mais en France, on a toujours le sentiment qu'on peut à un moment opposer un refus brutal. Pour l'instant, il distrait les soirées d'hiver. C'est une déclaration qu'avait faite Chabrol en décembre 2007. Et c'est Mais vrai comment se fait-il que vous ayez dit qu'il était un peu de droite? Il a jamais été de droite, Claude Chabrol. plutôt à droite Ah, pas quand du même. tout. Ah si si Mais si. pas si, du si. tout. Ah si si Mais si. pas Mais du tous tout. les gens, quand ils vieillissent, ils Mais pas du tout, mais enfin. il penche à droite. Ça veut dire quoi, dans 20 ans, tu votes Front National, quoi. Ah non, Voilà. ça Non, va mais il était pas, un peu moi. réac, il était sera quand même politique. plutôt réac de droite, Pas du Claude tout. Chabrol. Ah non, mais attendez, vous avez vu beaucoup de ces films là ou quoi? Enfin, tous ces films sont la critique de la bourgeoisie. Enquêtez, vous verrez. Ah mais j'enquête. Pas besoin d'enquêter. Il Rien était pas du centre, il me semble. Claude Chabrol Bah, en tout cas, il était manifestement un réalisateur apprécié Ah oui, des ça, critiques. Les hommages depuis hier. Vous saviez qui c'était? Bah oui, Claude Chabrol, évidemment. 2-3 films de Claude Mais- Chabrol, Stevie, qu'on voit un petit peu. Des films. Oh là là. Pas des chansons, forcément. Ouais. Non, mais je pense qu'en fin de compte, c'est pour ça que Sarkozy lui a rendu un bel hommage. Parce que oui. normalement, il envoie toujours un communiqué. Là, il a pris la parole, il lui a rendu hommage. Je pense que c'est parce qu'il avait dû apprécier la petite Les remarque films. qu'il lui avait faite, Ah comme bon quoi Il c'était était pas pas Hitler. Hitler, quoi. bien sûr. Je pense que c'est juste se un rappelait renvoi de- d'ascenseur, non? Oui, je suis assez surpris. D'ailleurs, il y a dans le journal gratuit Métro un petit sondage qui fait. Alors, je sais pas je pensais sur les internautes comment ils réalisent leur sondage dans Métro, mais quel est le film de Claude Chabrol qui vous a le plus marqué? Le Boucher, non? Et alors, Que la bête noire. en tête, c'est le film Le Beau Serge. 20% des gens qui Non, répondent c'est Le vieux, Beau c'est Serge. pas possible. Je voudrais qu'on aille dans la rue et qu'on Ouais, non, interroge c'est pas possible. et qu'on interroge les Français qui passent et voir s'il y a 20% de Français qui savent même quel est ce film Le Beau Serge. Alors là, je Moi, je serais dirais vraiment que c'est épaté. tous que les la Français- bête meurt, moi, je pense. Que la bête morte chez Le Boucher. chez Le l'ancienne Boucher. Violette Nozière. l'ancienne génération, Violette oui. Nozière, c'est Mais je beau. dirais plutôt dans les plus récents, le poulet au vinaigre, par Ouais. exemple, Ouais, qui est plus parce connu, que ouais. voilà, c'est un peu plus connu. Mais enfin, Le Beau Serge, à part. Madame c'est des gens, Bovary, c'est des Madame gens qui ont Bovary. vu des résumés hier à la télé, qui Exactement. ont vu C'est parce qu'on a dit que sa c'était son premier film. sa Voilà, filmographie, c'est et puis tout, voilà. c'est aussi bête que ça. je En crois. tout cas, il y avait des phrases marrantes. Hein. Dans François, ils ont ressorti Ah quelques-unes de ses pensées publiées au Cherche Midi éditeur. Il y a par exemple celle-ci. Nous sommes dans une société où les pizzas arrivent plus vite que la police. Ce qui est une phrase d'un mec totalement de gauche, hein, Philippe Alfonsi. J'en ai assez d'être aimé pour moi-même, j'aimerais être aimé pour mon argent. Ça aussi, c'est bien une ça, déclaration c'est de gauche.
Non, mais enfin bon. Non, c'est un mec de gauche qui avait un humour de droite, quoi, voilà, en fait. Les pauvres sont tous des cons, là, j'ai encore ça. Là. Il faut accepter d'être parfois le pigeon, parfois la statue. Ceci est joli quand même. Oui, c'est des jolies phrases. Vous, quel film vous a le plus marqué, Christine? Que la bête meurt. Ah oui. Vraiment. Et aussi. Moi aussi, ça m'a marqué Que la bête meurt. C'est avec Jean-Yann et Michel Duchossois. Ouais, c'est terrible. C'est ce type qui est dans. Ça, à chaque fois. Quand je suis en voiture, j'y pense encore quand je traverse dans un village. C'est dingue. Ça nous a marqué. Ça a marqué notre génération. Faut expliquer à Stevie. C'est un homme qui cherche l'assassin de son fils. Son fils, pardon. De sa bête. Son fils qui a été tué par une voiture. C'est la première scène du film quasiment. C'est Jean-Yann qui est au volant d'une voiture, qui traverse trop vite un village et qui tue et qui renverse un gamin ou une gamine. Je sais plus si c'est un garçon ou une fille. Et après, le père va évidemment rechercher quel est cet automobiliste. Il va s'en faire son ami et petit à petit, il va monter tout un stratagème. Ne raconte pas la fin. Non. Bah, quand même, ça va, c'est un film qui a 40 ans. Je peux quand même. Mais si vous n'avez pas vu ce film-là de Chabrol, pour moi, effectivement, c'est un des meilleurs. Que la bête meurt et Duchossois et Jean-Yann sont exceptionnels. Et tu sais, ça te donne la chair de poule. Le boucher. Je vous dis, je ne peux pas traverser un village avec ma voiture sans penser à ce film depuis maintenant, depuis que j'ai le permis, parce qu'avant. Mais c'est ça qui est formidable. Puis c'est les ambiances glauques aussi qu'il a installées avec les bourgeois étriqués. Il les décrit bien comme Zola un peu, en se moquant d'eux. T'as un sentiment que les bourgeois sont craspec, tu vois, dans leur petit milieu. Tu sais, ça fait penser aux vieilles affaires, le notaire de Bruer-Nartois, tout ça. Tu sens ces gens-là entre eux, dépravés qui. Il voulait faire un film. Il n'en a pas eu le temps. Il voulait faire un film sur l'affaire Bettencourt, bien évidemment. Oui, il avait commencé à y penser sérieusement. Bah oui, c'est clair. Il y avait tous les thèmes de C'est bizarre pour un mec de droite quand même. Oui, c'est bizarre. Un titre que vous avez forcément adoré pendant l'été, Robert Francis, vous voyez ce que c'est Ouais. Non, vite fait quoi. Si. Robert Francis. Mais oui, pas Robert Francis. On dit Robert Francis. Robert Francis. Robert Francis. John Bug, ça vous dit rien? Non. Bah, c'est quand même un des tubes de l'été. Une question qui, j'espère, va amener une réponse rapide. Où peut-on voir actuellement le Flower Matango? Le Flower Matango? Le Flower Matango. À Versailles? À Versailles, ouais. Où exactement? À la Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces du Château de Versailles. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Stevie Boulet. C'est l'exposition Takashi Murakami qui commence, et c'est jusqu'au 12 décembre, ça commence cette semaine, 14 septembre. Oui. Moi j'étais vraiment pour, y compris pour Jeff Koons et y compris pour cette expo. Je trouve ça magnifique, mais je dois dire qu'hier, j'ai écouté les arguments des gens qui étaient contre. Qui pétitionnent contre. Voilà, et notamment j'ai écouté aux infos régionales. Et tu t'es rendu compte que tu n'avais aucune personnalité. Non. Tu as changé d'avis. C'est d'ailleurs ce que disait Chabrol, c'est dans l'IB. En réfléchissant, je pourrais aussi dire le contraire. Voilà. C'est bon ça. C'est formidable. Ça, c'est très beau ça. Et non, et je me suis simplement mise à la place des étrangers. C'est ceux-là qui m'ont en fait ému. C'est-à-dire ceux qui arrivent pour visiter le château de Versailles et qui tombent sur cette exposition. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis que ceux qui ont le plus mal réagi, c'est les Japonais. Qui viennent voir le château de Versailles et qui découvrent le truc de chez eux là et qui vraiment. C'est sûr que faire des kilomètres en avion pour aller voir le château de Versailles et tomber sur un artiste japonais au château, c'est emmerdant. Mais t'achètes un manga, t'as Louis XVI dans l'histoire, t'es dégoûté. Absolument. Non mais cela dit, c'était. Ils pris un hôtel à côté de restaurants japonais. Mais cela dit, il faut savoir que Versailles c'était un lieu de culture, de trouvailles, là où Marie-Antoinette avait son petit théâtre où il se passait des événements, des happenings. Donc tu peux concevoir des happenings modernes, mais c'est vrai que quand tu viens qu'une journée, t'as peut-être pas envie. Moi, je suis plutôt pour. Moi, les gens râlent toujours pour tout. Moi aussi, je suis plutôt pour. Je trouve ça plutôt rigolo. Mais les arguments employés par les uns et les autres, voilà encore le genre de faux débat. Exactement, c'est comme la corrida. Les arguments sont débiles. J'ai entendu à la radio ce matin un type dire un truc formidable. Dit c'est le droit, le respect des œuvres. Est-ce qu'on a le droit d'ajouter des moustaches à la Joconde? Non, mais comme si ça avait quelque chose à voir avec
avec le château Faut de lui Versailles. dire que c'est pas sur la vraie c'est qu'on quand a même rajouté les formidable. moustaches. C'est monstrueux comme argument idiot. Bon, et de la même façon, j'entendais Ayagon également qui disait ah oui, vous comprenez, c'est un lieu où Louis XIV aimait faire des fêtes et cet artiste japonais est extraordinairement festif. Ça n'a rien à voir non plus. Je veux dire, bon. De toute façon, les gens, s'ils savaient déjà, non mais s'ils connaissaient Louis XIV, ils foutraient même pas les pieds à la galerie. Oui. Derrière les grilles, ils rentreraient pas dans le château. Tu crois qu'ils voudraient qu'ils aillent tous piétiner son putain de parquet? Non mais ils doivent s'estimer heureux de pouvoir mettre un pied au château. Louis XIV, il était là, jamais il laisserait rentrer. Bah certainement pas. Est-ce que vous avez vu les œuvres? Moi j'adore, je trouve ça. Ah oui, c'est magnifique. Bon, il y a deux inspirations. J'adore aussi moi alors. Si vous Moi voulez j'adore voir. aussi. Il y a deux inspirations. Il y en a partout dans le château. Il reste encore. D'un côté, il y a Warhol, c'est vrai, c'est pop art. Bon, et de l'autre côté, il y a les mangas, c'est sa culture japonaise. Bon. Ayagon n'a pas que de mauvais arguments. Non, Jean-Jacques Ayagon, l'ancien ministre de la Culture qui dirige aujourd'hui le château de Versailles, dit par exemple que pour l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, quand on a demandé à Chagall de faire le plafond, c'était quand même très c'était de l'art contemporain par rapport aux dates et c'était audacieux à l'époque. Et aujourd'hui, on est tous contents de voir le plafond de Chagall à l'Opéra Garnier. Donc moi j'aime bien le mélange. Le seul argument valable, je pense que c'est en effet celui des étrangers, des touristes étrangers, qui ont été sidérés d'arriver au parce château que nous de les Versailles. Français, on s'en fout, on n'y va pas. Mais, Ça, c'est vrai. mais pour les Français et pour les gens, mais justement, c'est l'occasion. il va y avoir un monde fou. Il y a quand même eu 4000 personnes pour signer une lettre de protestation. Et demain, le jour de l'ouverture, il y avait une manifestation. C'est quand même délirant. Il y a quand même des problèmes un tout petit peu plus graves actuellement en France. C'est Versailles. 4000 personnes qui signent une lettre pour dire c'est honteux. Mais quelle publicité. On peut pas aller faire une émission là-bas? Au château de Versailles. J'adorerais. Ah là là, c'est beau. Si Monsieur On Ayagon, appelle Jean-Jacques Ayagon. Allez. si Monsieur Ayagon nous entend, ça serait chouette. Ah, ça serait Vous génial. savez qu'il a raison, une visite privée de Versailles, c'est formidable. Mais il faudrait dormir sur place, comme chaque Mais fois tu qu'on se t'appelles pas déplace. Stéphane Bern, toi. Tu peux Mais pas non, y mais aller. si, moi la visite privée, je l'ai fait Non, avec mais des la nuit à la restaurateurs, bougie. et c'est formidable. C'est formidable. Moi, je vais pas au château de Versailles la nuit à la bougie avec vide. Stevie, je veux dire ça. Ah, moi j'adore. De la galerie des glaces, bien sûr, quoi. de la galerie des glaces, tu vois si quelqu'un arrive derrière toi. C'est ça qui est bien. Ou autrement, où j'aimerais aller, c'est le palais du Luxembourg et m'asseoir sur le trône de Napoléon. Ah oui. Pourquoi Je sais pas. Mais elle est dingue. Et se coucher dans le lit de Louis XIV, non? Tu veux pas? Si, Hein, aussi, oui. mais il y a deux endroits. Il y a le lit et il y a le trône de Napoléon. Alors là, je peux te dire, Tintin, on est bien. C'est vrai, parce que Vous m'appelez pas Tintin, s'il vous plaît. c'est le bonheur, tu vois. C'est des lieux cultissimes. Oh, de la notre soubrette pays, quoi. que ça aurait été celui-là. Ah quoi. bah je peux te dire, j'aurais été une Messire, bonne soubrette. c'est moi, ça. je peux te dire, j'aurais été dévoué corps et Ah, âme. bien sûr. Avec sa plumeau. Mais, bien sûr, mais sire, que vous m'enculiasse ne m'aurait point déplu. C'est vrai que tu l'as compris, Deval. Ah, il puait le bouc. Ah bah oui, à l'époque. Oh oui. Ah non, il n'y a très pas que mauvais. ça. Non. Et puis il avait des gros problèmes. se lavait Comme il jamais. bouffait beaucoup, il avait un trou dans le palais Qui ça énorme. Pratique, Les dents hein. carriées, il Louis n'avait plus de dents. Et quand il mangeait, il régurgitait tout. Ah, par le nez, Par le ouais. nez, non. Ah bon Oui, c'est Louis XIV. Ah oui, il était En dans fin un de état, le vie, c'était en pauvre. fin de vie. Oui, il Non, avait la pas du gangrène. tout. hein. Mais pas du tout. Non, t'avais pas la gangrène du palais, non. Non, mais au pied, il était alité, il Non, mais bougeait plus, il avait Au plein de milieu, problèmes. au milieu de sa vie, il était déjà tout pourri, tellement il bouffait. Il Ça allait passait- mieux quand Delajou l'a opéré, quand même. Ah. Non mais oh là, nos trois quand même, c'est nos trois. Comment ça, c'est nos trois? Nos c'est nos trois. trois. Il aime Mais que non, les mais petits, lui. Il aime Sarkozy. Il aime Napoléon, Louis XIV, et et Louis alors XIV, qui était minuscule. Il en faut quand même quelques-uns quand même, merde. On peut pas tous aimer. C'est qui à qui à Mussolini, gauche Ségolène Royal ou dans l'histoire Il y a qui à gauche Des rois. Léon Blum. Non, mais c'est Léon vrai. Blum et Claude Chabrol, Claude Chabrol. Il y a des gens qui aiment bien c'est vrai Louis XIV, qui adorent Napoléon. Moi, je fais partie de ceux-là. J'adore Louis XIV, j'adore Napoléon parce que d'abord, je suis français. Les femmes de Louis XIV, Bien c'était sûr. qui alors? Montespan. Oui. Il a chassé Montespan pour la dernière qu'il a épousée. Il était pas avec un mannequin. La bonne de ses enfants. Oh merde. T'es pas avec un mannequin italien à un moment donné? Ah, comment elle s'appelait la dernière? La petite bonne, là. Mais non, il l'a épousée. Elle était reine de France. La bonne? Bah, la maintenant. Voilà, Maintenant. Ah oui. Là, maintenant. Deux maintenant. C'était en fin de Madame carrière. de maintenant. Oui, enfin, il l'a. Attends, c'était la boniche, hein, et il l'a Ouais. épousée après la mort de sa femme. Elle avait un petit chien. Ah oui? Ah ouais, Dominique, il s'appelait Champagne. Sangria.
C'est bien l'histoire vue par Stevie et Christine. Ah, c'est génial. Ça, Elle avait élevé tous les enfants royaux, y compris les bâtards de la Montespan. Et il y avait qui à la cour du roi Soleil alors comme artiste, Stevie? Bah, le nôtre déjà, et c'était le plus. Le traiteur? Mais non. Oh là là. Il n'y avait pas la durée. Le jardinier. Le jardinier. Le jardinier. Et qui d'autre? Attends. Allez, du côté du théâtre, cherche un peu. Lully. Ah ouais. Non, mais Du théâtre, bah oui, non, mais il y avait Molière, etc. Mais Voilà. avant, il y avait. etc. Toute la bande. Non, attends. Non, mais il était très intime avec. Attends, vous me coupez sans arrêt, je ne peux pas réfléchir. Laissez-le réfléchir. Oh là là. Les frères Pour faire Bogdanov. comme Chabrol, changer d'avis. Le nain Joujou, il y avait. Non, c'était bien avant ça. Non, mais il y avait un très Non, beau c'était livre, un gros pavé sur C'est Louis après. XIV qui est super bien, qui y en a raconte plein. toute sa vie. Oui, il y en a plein, mais je me rappelle plus. Non, mais c'est Bonne idée ça. Je sais pas qui a eu l'idée de faire le livre sur Louis XIV, mais c'est pas mal. Hein. Mais il y avait qui à la cour alors? Alors à la cour, il y avait, déjà il y avait ces deux ombres. Enfin, le premier qui était Mazarin, je crois le premier, et puis le second c'était Richelieu. Richelieu, c'est Louis XIII. plutôt. Non. Et Mazarin, c'est au tout début de Louis XIV. Vous avez raison. Mazarin, c'est au tout début. Mazarin. Je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que c'était toi qui es Richelieu pas et sûr de Mazarin, ça. et non pas Mazarin et Richelieu. Benoît XVI, il arrive quand à ce moment-là? On Non, corrige, faut se corriger. Il va falloir réviser. Hein, Encore et encore. Ah ouais, ça va pas ça. On va t'acheter le CNED là pour l'été prochain. Le CNED. Le quoi? Les cours par correspondance. C'est quoi ça? Le CNED ça s'appelle les cours par correspondance que vous faites pendant l'été. Bah enfin vous dites ça comme si tout le monde savait. C'est hyper Oh, connu. On connaît ça. Non mais c'est con, c'était une super vanne, mais personne connaît. Mais tout le monde connaît le CNED. Bah C'est non, hyper je connu. connaissais pas le CNED. Bah, Centre National d'Éducation à Distance, un truc comme ça, vous connaissez Ah pas ouais, l'éducation à distance, oui, ça me va, ça tient. Bah elle est loin, l'éducation. Le CNED. Elle n'a pas encore fait le chemin. On espère même qu'elle va arriver juste après 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure de l'émission. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et deux nouveaux auditeurs qui vont s'affronter pour le deuxième challenge du jour, Charlotte et Pascal. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes rouennaise ou en tout cas vous habitez Rouen. C'est ça. En fait, j'ai commencé mes études, donc je vais m'installer à Rouen. Quel genre d'études? Dans 2 jours, je commence la fac de droit, ma première année. Ah, très bien. c'est mignon. Bon, on vous encourage Charlotte. Vous avez une jolie voix, une voix mignonne en tout cas. Merci. Ah bon, Énergique. Et vous nous écoutez en podcast ou en direct? En podcast, tous les matins dans mon bus. Ça fait rire beaucoup de monde parce qu'en fait, personne ne comprend pourquoi je rigole toute seule dans mon coin. Donc, Pascal est à Durtal, en Maine-et-Loire. Ah, vous connaissez Durtal? Le château de Durtal, non? Il y a un château à Durtal, Pascal? Tout à fait. Vous l'aimez ce château? Bah, il est pas mal, ouais, il est pas mal. Et Il puis, est beau. il a été rénové il y a quelques années dans les règles de l'art et il est vraiment très beau. Et il fait quoi dans la vie, Pascal, à Durtal? Eh ben, je suis responsable d'une agence dans la maintenance d'appareils de chauffage et de production de Le chauffage. Oh le gros tuyau. Je regarde un peu les distances que vous allez devoir parcourir. Oh, ça va, hein, Rouen, Maine-et-Loire. Je vous propose d'aller jusqu'à Dinard, au Grand Hôtel Barrière. L'unique hôtel 5 étoiles de Bretagne va vous accueillir. Situé face à la mer et au rempart de Saint-Malo, tout près du centre-ville. Le Grand Hôtel Barrière de Dinard va vous accueillir 2 nuits si vous gagnez évidemment à la question qui vient. Vous êtes prêts, Charlotte, C'est là Pascal? qu'il a rencontré sa meuf. Vous avez rencontré votre Au meuf Grand Hôtel de Dinard. Au ouais. Grand Hôtel de Dinard, mais il y a que des vieux d'habitude là-bas. Ah ouais, c'est comme ça que je l'ai repéré. C'est la fois où elle avait vomi, là, tout ça. Tu m'as raconté. Vous avez couché ensemble dès le premier soir? Non, pas dès le premier soir. Elle pouvait pas être un peu malade. Je suis pas un garçon facile. Par contre, comment ça s'est fait? Comment ça s'est la rencontre? Raconte-nous, c'était Elle n'a comment? pas voulu. Vous avez dîné au restaurant, le Blue Bee face à l'océan? Non, ça j'ai pas eu la chance d'aller au Blue Beef face à Tu l'océan. as fait le McDo en face du parking? Ouais, on a fait un kebab sur la Grand Place. Parce qu'il y a Bruno Vitrac, le chef là-bas, qui vous fera découvrir, Charlotte ou Pascal, une cuisine créative autour des produits régionaux. Bon allez, assez parlé de Dinard, voici la question qui va vous départager l'un et l'autre, Charlotte et Pascal. Dans quel cas le sablage est-il désormais interdit? Alors attends, c'est messieurs, dames. Non. Quand il neige? Quand il neige, non. Vous avez 10 secondes hein, d'avance sur mes camarades. en Aveyron? Non. C'est le sablage de quoi? De la route? C'est quelque chose On de va donner la matériel réponse peut-être. Ben vous l'avez pas vous non plus. Ah ben non, c'est pour les gâteaux. C'est en rapport avec le Le Mont-Saint-Michel? sablage de jean? Le sablage de jean, excellente réponse de Charlotte. Comment elle a su ça, elle?
remarqué, ouais, c'est joli aussi. C'était dans le... ça tue. C'était dans le Parisien samedi et Calme-toi, Charlotte, calme-toi, tu respires un peu. C'est juste un week-end à Dinard, hein, ça va pas changer ton existence fondamentalement. Enfin, si elle rencontre Joujou, tu te rends compte. Je serais peut-être là ce week-end aussi, ouais. Elle est contente, Charlotte, je comprends. Moi aussi, je comprends. Vous savez ce que c'est que le sablage des jeans, Charlotte? C'est quoi? Ah non, absolument pas, je peux dire merci à Google. Hein. Ah oui, merci à Google. Le sablage, c'est pour vieillir le jean. C'est pour les délaver. Pour délaver les jeans. Ça a intoxiqué les employés. Ça tue les Turcs. Ouais, voilà. Effectivement, à compter de fin 2010, Lévi-Strauss n'aura plus aucune production utilisant le sablage. Chez H&M, pareil, on tire le même constat. En effet, malgré les contrôles qu'ils ont réalisés chez leurs fournisseurs dans le monde, ils ont noté que le sablage était réalisé sans protection, ni gants, ni masque, ni aération, et qu'il y avait eu évidemment beaucoup de morts parmi les ouvriers qui pratiquaient ce sablage. Turquie. Le jean délavé, oui, mais sauf que il paraît que c'est la meilleure façon de... Comment ils vont faire? C'est en Turquie, ça? Pas seulement en Turquie, entre autres en Turquie, mais c'est valable aussi en Chine, au Pakistan, au Cambodge, en Égypte ou en Inde, où sont sablés les jeans. Et effectivement, les gens volent un jean vieilli. Voilà, un jean qui aurait l'aspect d'avoir été utilisé. Mais le problème, voilà, c'est que ça coûte... Les gens du tiers-monde ont qu'à le porter neuf, et une fois qu'ils l'ont abîmé, ils nous le renvoient. C'est ce que faisaient les lords anglais avec C'est quand même génial, c'est vrai que d'habitude c'est le contraire. On donne nos vieux vêtements aux pauvres, là les pauvres porteraient les habits neufs et nous les donneraient ensuite. Voilà. Ce serait génial. Magnifique, ça, on va jusqu'au bout là. Stevie, vous aimez porter les jeans Ouais, mais jamais, regarde, ils sont toujours bruts. Ah, bruts. Ouais, bruts. Et à quel moment tu fait un short serré pour mettre avec les Timberland? Je porte que ces jeans là parce qu'en plus c'est du coton biologique. Vos jeans n'ont tué personne. Voilà. Et voilà. Et le coton, s'il vient pas, certainement pas de Turkménistan ou d'Ouzbékistan, voilà. Parce que c'est du mauvais coton. Non, tu vérifies la provenance du coton. Non, mais tu sais quoi, je me bats pour savoir d'où vient le coton. C'est normal. Les mecs, ils lui répondent n'importe quoi dans la boutique. Mais non, mais ils peuvent pas te répondre. Personne ne sait. Il y a aucune traçabilité du coton. Traçabilité. C'est un gros problème. La traçabilité du coton. Il veut savoir si Demande à l'oncle Fabrice. Moi, j'en parlais à ma fille ce matin avant de venir à l'émission. J'ai pas envie d'être responsable de la disparition de la mer d'Aral, donc je ne veux pas de coton ouzbek ou de Turkménistan. La mer de qui? La mer d'Aral. Bon, bref, il a compris la merde d'arabe. C'est des jeans qui sont faits à base de merde d'arabe. Pendant le ramadan uniquement parce qu'ils ont une alimentation particulière, donc c'est là où ça change la couleur du délavage. Enfin bon, bref. Et vous avez des jeans avec le sexe qui se tend, ça marche ou pas? C'est de l'humour de comptable. l'humour de comptable, c'est bon ça. Je crois qu'il a trouvé un truc, Joujou. C'est mal au ventre. La Joujou, allez, Elle est toujours là, Charlotte? Oui, toujours. Bon, écoutez, vous partez pour Dinard. Avec qui vous partez? C'est une très bonne question. Je pense que je vais l'offrir à mes parents. Je pense que ça serait mieux. Ils vont être contents dans les villas Belle Époque du Grand Hôtel Barrière de Dinard. Vous qui connaissez tout le groupe Barrière. Non, on n'a pas été à Dinard. C'est vrai? On est allé soit à La Baule, soit à Deauville. Ah bah alors. Bah oui, je sais pas. Je connais pas Dinard. Oh, l'enfant défavorisé. Vraiment. L'art de vivre à la française. La grande piscine intérieure, le hammam, le sauna. Tout ça, vous apprécierez, j'en suis sûr. Charlotte, on vous embrasse. Désolé, Pascal. Pas de soucis, ce sera pour une prochaine, Laurent. Bravo, on vous remercie quand même. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Alexandre Martiel, l'adjoint au maire de Toulouse, interrogé aujourd'hui par Frédéric Mouchon dans Le Parisien pour une expérience novatrice qui va avoir lieu à Toulouse et peut-être dans le reste de la France, si effectivement cette expérience est concluante. Quelle expérience va-t-on tenter à Toulouse? C'est quelque chose d'écologique. Finalement, indirectement, c'est vrai que ça luttera contre la pollution en ville. C'est de l'ordre du Vélib, des choses dans ce genre-là? C'est pas lié au Vélib. À la voiture? À la voiture, oui. Les plaques d'immatriculation. Qu'est-ce qu'elles auraient, les plaques d'immatriculation? Eh bien, interdiction au numéro impair. C'est pas nouveau, ça non plus. Un sablier. Quand le sablier il est fini, hop, il faut s'arrêter. Mais n'importe où t'es, tu rentres chez toi, tu débourres. La voiture œuf dur, quoi. Ou à la coque. Un coupe-contact, en fait. Tu as le droit de rouler avec ta voiture 2 heures. Tu te débrouilles. Des parkings à l'extérieur de Toulouse? Alors, non, pas à l'extérieur de Toulouse. Ah, des parkings gratuits? Non. En hauteur? C'est quelque chose. Des parkings à l'américaine, en hauteur.
scooter. Non, c'est quelque chose qui existe C'est déjà. vrai qu'on fait pas ça en France. Mais non, c'est Ouais, idiot, c'est très alors con, que ça d'ailleurs. marche Ça, très ce bien. serait pas mal, les Ah, bien parkings sûr. à l'américaine où, Comme à New York, où on quoi. se gare les voitures les unes Les unes par-dessus sur les les- autres. Ah, ouais. Bien sûr. Pourquoi C'est quelque chose qui existe déjà ailleurs dans le monde ou pas? Non, ça sera une première à Toulouse. Première mondiale. je crois. Première mondiale. Bon Dieu. En fait, il y a des dodanes partout. Ils mettent des dodanes partout. Faut dire que Ça c'est fait un peu mal au cœur. Mais aujourd'hui qu'on a présenté à Toulouse cette première mondiale à l'occasion du congrès international sur le RFID. Là, je vous aide. C'est les peut-être. puces, les RFID, c'est Bravo. les trucs de Bonaldi. Là. Les Bravo. quoi? La Bonaldi, toutes les semaines, Ah, il bah nous je sais. Ça y est, je sais. Bah, dis-le, vas-y. Dis-le, crache-le. Je allez. sais, mais je le garde dans ma tête. Tu as un appareil dans ta poche Ouais. qui te dit où il y a des places de parking ou des places libres. Ouais, et l'appareil. C'est un iPhone. En l'occurrence, c'est votre iPhone. Bonne réponse de Christine Bravo. Ouais, c'est génial. Monsieur Martial, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un système proposé par la société Liberta. Elle a conçu ce dispositif pour plusieurs villes, Paris, Nice, Nantes, manifestement Toulouse aussi, et même Los Angeles. Et si j'ai bien compris, ce sont des sondes qui sont installées dans le sol et qui permettent de repérer en temps réel si une place de stationnement est disponible ou pas, c'est ça? Absolument, j'ai plus rien à dire. Bon. J'ai tout dit. Au revoir. C'est aussi simple que ça. Mais ça marche bien? Ah, écoutez, c'est une expérimentation. J'avais eu cette idée il y a 6 petites années. J'étais assez surpris qu'il n'existe pas de système de ce style, tout simplement sur un support média classique qui permette en temps réel de savoir si vous aviez ou pas des places de stationnement disponibles. Et j'ai trouvé des partenaires